notre époque est une époque de grande louange pour le Précleste et le Seigneur Jésus-Christ. Un royaume, oh, le royaume spirituel d'Israël prospère. Grâce Dieu et au Seigneur. Au tout début. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Puis après la résurrection du Seigneur, un groupe de personnes a reçu le Saint-Esprit, devenant le peuple appartenant au Précleste et au Seigneur. Il devait être appelé un peuple de rois et de prêtres. Mais cette époque-là, bien qu'ils aient compris qu'après la résurrection future, ils seraient rois et prêtres. Mais cette époque-là, ils ne parlaient que du salut, pour que les gens croient au Seigneur et obtiennent la vie éternelle. Mais il n'y avait pas, ce moment-là, il n'avait pas encore établi qu'il y ait des prêtres. Et puis, pour amener les gens loués, pour que les sauves amenent d'autres sauves, pour qu'ils louent Dieu ensemble jour et nuit. Cette époque, il n'avait pas cela. Chez les apôtres, l'époque des 12 apôtres, cela n'existait pas. Ils chantaient peut-être de vieilles chansons de temps en temps. Peut-être parce qu'ils étaient juifs auparavant. Autrefois dans le temple, ils chantaient peut-être les psaumes de David. Ils connaissaient peut-être certaines de ces chansons. Ou bien ces chants qu'ils chantaient pour célébrer la Pâque. Peut-être continuaient-ils chanter ces chants pour louer Dieu. Mais ces chansons n'étaient peut-être pas nombreux. Peut-être qu'ils en chantaient peut-être une dizaine. Une vingtaine, ce qui était déjà bien pour les gens de cette époque-là. Mais notre époque, l'époque où nous croyons au Seigneur et sommes sauvés, puisque les frères et sœurs ont entendu dire que notre époque, le frère Chibo, le grand prêtre, est apparu. Et que les 24 anciens, tenant chacun une harpe, les prêtres et les rois sont aussi apparus. Alors cette époque est une époque de grande louange Dieu. Car il est dit dans la Bible, de dire aux enfants du royaume spirituel d'Israël de ne pas retenir leur bouche, de ne pas retenir leur voix, de ne pas cesser de faire entendre leur voix, de laisser Dieu entendre notre voix, de laisser Dieu entendre notre voix de louange jour et nuit, d'entendre jour et nuit notre chant de louange Dieu travers le cantique de Mose et le cantique de l'agneau, et d'entendre nos prêtres clestes prier Dieu, proclamer la grâce de Dieu, raconter la miséricorde de Dieu envers Israël travers ses voix de prière, et d'entendre les prêtres clestes jouer des instruments avec leur harpe, le son magnifique et merveilleux de louange l'Éternel et au Seigneur Jésus-Christ tout en jouant. Jusque ce que Dieu établisse Israël pour nous. Jusque ce que le Précleste bâtisse Israël en une grande et puissante nation. Jusque ce que le Précleste fasse du frère Chibo l'évangile des nations. Jusque ce que Dieu détruise finalement nos ennemis pour nous. Faisant d'Israël une grande et puissante nation. Jusque ce que Dieu donne le royaume Israël. Juste ce que nous ressuscitions au ciel l'avenir. C'est pourquoi cette époque est une époque de grande louange Dieu. Car Dieu va lever son royaume, qui est un royaume spirituel, le royaume spirituel d'Israël, qui puisse devenir une grande et puissante nation, devenant louange Dieu, qui loue le Seigneur, une nation sainte, possédant des rois et des prêtres, appartenant exclusivement Dieu, un royaume appartenant exclusivement au Seigneur Christ. C'est pourquoi notre époque, c'est une époque de grande louange Dieu. Nous savons tous que depuis l'Antiquité, a-t-il eu un petit groupe de personnes composant des chants, comme nous le faisons aujourd'hui, avec des tours de garde correspondants pour louer Dieu jour et nuit. Et y a-t-il eu un peuple louant Dieu selon des tours de garde, et devant prier selon des tours de garde, et devant jouer selon des tours de garde, jouant ensemble des instruments, ensemble avec une belle mélodie. Une mélodie unifiée pour jouer des instruments afin de louer Dieu. Dans le passé, cela n'existait pas. Mais partir de maintenant, les enfants de l'Israël spirituel vont se multiplier, tant qu'ils sont appelés descendants d'Israël. Sibo dit, puisque l'Israël est une nation de louange. L'Israël de la Nouvelle Alliance est une nation de louange. Alors tous ceux qui deviennent des descendants d'Israël devront savoir chanter le cantique de Mose et de l'agneau.
et devront aussi pratiquement tous savoir prendre la harpe pour en jouer ensemble. Pour chanter les louanges de notre Dieu, donc l'avenir, la harpe, sera peut-être l'une des instruments indispensables. Accompagne par la harpe, ô que l'on aille, nous jouerons tous de la harpe pour louer notre Dieu Seigneur. Il semble que les premiers devraient être les clestes, les 144 000 frères et sœurs, qui auront d'abord des instruments pour guider les enfants de la nouvelle terre jouer. Par exemple, il n'y aura peut-être pas autant d'instruments l'avenir. Mais les clestes, les 144 Zoro en auront tous, par exemple. Il y a des gens qui viendront louer Dieu avec nous. Mais eux, parmi 100 personnes, il n'y aura peut-être qu'un ou deux frères et sœurs clestes. Pour très rois et prêtres, les 98 autres, tant des enfants de la nouvelle terre. Ils diront serviteurs de Dieu, frère Rehoboth, joue de l'instrument pour nous guider dans la louange ensemble. Alors, le frère Rehoboth, il pourra prendre son instrument, tout en jouant, et puis tout en chantant le cantique de Mose et de l'agneau. Alors, les enfants de la terre chanteront avec nous. S'ils savent aussi en jouer, ils en joueront aussi avec nous. C'est ainsi, oui. Alors les frères et sœurs deviendront les frères et sœurs clestes deviendront ceux qui guident toutes les nations et toutes les tribus, chanter le cantique de Mose et le cantique de l'agneau, et jouer des instruments, des leaders, devenant ceux qui les guident pour louer Dieu. Dans l'Ancien Testament, les Israélites devaient tous offrir des sacrifices Dieu. Et pour offrir ces sacrifices Dieu, les prêtres offraient des sacrifices Dieu jour et nuit. Mais les Israélites dispersent dans les 12 tribus, ils devaient venir lors des 3 fêtes. Venir au temple l'Elbas pour louer. Pour servir Dieu. Mais qu'apportaient-ils pour servir Dieu? Ils apportaient du bétail et des brebis. Les premiers saints des buffles et les premiers saints des brebis. Une fois qu'ils les avaient à port, devaient-ils offrir le sacrifice eux-mêmes? Ce n'était pas eux qui l'offraient. Après les avoir à port, ils les remettaient aux prêtres. Et ensuite, les prêtres les offraient Dieu pour eux. De la même manière, ceux qui guideront toutes les nations et toutes les tribus, louer Dieu l'avenir, seront les frères et sœurs clestes. C'est-à-dire les frères et sœurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Qui guideront les enfants de la nouvelle terre, louer Dieu. Car il y a environ 2 ou 3 mois. Un jour, la sœur Rebecca a appris avec ferveur, versant beaucoup de larmes. Et alors, elle a reçu 2 mots. Dispersion. C'est-à-dire que l'avenir les enfants de l'Israël spirituel seront dispers parmi toutes les nations et tous les peuples. Disperses dans les campagnes et les zones rurales. Il y en aura partout. Mais bien qu'il y en ait partout, il y a une chose, c'est que dans ce processus de dispersion, il y aura dans chaque lieu des figures de rois et de prêtres. En effet, oui, bien que nous soyons tous dispers, il y a des personnes du livre de vie de l'agneau partout. Alors ceux qui obtiennent la vie éternelle représentent un tiers de l'humanité. Mais quant aux personnes du livre de vie de l'agneau, le total n'est que de 144 Zoro. Alors, dans cette époque, il n'y a peut-être que plus de 120 Zoro personnes. Il y a des personnes du livre de vie de l'agneau partout. C'est-à-dire devenir clestes. Des 144 Zoro. Que ces enfants arrivent, que ces enfants arrivent, ils chanteront le cantique de Mose et le cantique de l'agneau l'Bas. Ils doivent s'organiser pour faire les gens locaux qui entendent l'évangile chanter ensemble nos chants aux belles mélodies pour louer le Seigneur précleste et leur apprendre à jouer de la harpe, adorer tout en jouant, y aller tété et tard chaque jour, les emmener louer ensemble, et les emmener prier ensemble. Ce sont les clestes, les enfants qui tiennent des harpes, tenant des harpes, les enfants qui chantent le cantique de Mose et de l'agneau. D'abord, ce sont les enfants clestes qui doivent guider. Ainsi, nous comprenons que cette époque est une époque de TRS grande louange Dieu. C'est une TRS grande époque. Dans cette époque, il y aura des milliers et des millions de personnes qui viendront louer avec nous notre pré-cleste Jéhovah. Et beaucoup d'autres personnes, les enfants clestes, louent tous avec nous notre Dieu et notre Papa le Seigneur Jésus-Christ. Alors en ce mois-ci, un jour, le frère Zebdeux RVA, c'était le 8 juillet le 8 juillet 2026, il a hervé de notre sœur pleine de graisse et de quelques sûrs, louant le pré-cleste Jéhovah.
louant ensemble. Puis il a vu la surpleine de graisse faire tout son possible pour que le frère Zebdée d'Israël obtienne le trône de David. Pour cette raison, devenant un soutien ferme par la louange. Elle a fait tout son possible pour louer Dieu, pour que Dieu fasse en sorte que le frère Zebdée obtienne le trône de David. Comme cela, c'est grand, c'est Dieu qui est très dispo faire du frère Zebdée, obtenir le trône de David. Quand la surpleine de graisse, elle est devenue un soutien ferme. Comment a-t-elle soutenu fermement? Elle a chant de toutes ses forces. Ce moment-elle, il l'a vu enseigner le chant quelque sûr. Alors, elle a chant de toutes ses forces. Se dire que cette époque exige de louer Dieu de toutes ses forces. Ce jour-là, le frère Zebdée a vu. Nous, ce jour du 6 ou 8 juillet. Nous avons, de nombreux chants sur l'obtention de la royauté par David. Se dire David recevant l'autorité donne par Dieu. Des chants donnant l'autorité royale. Alors, l'épouse de David, l'épouse spirituelle, ont tout travail dur pour construire. Le RVE disait que le frère Zebdée était David. Alors dans le RVE, David enseignait avec beaucoup d'amour ses épouses spirituelles. Les concubines construisaient avec enthousiasme. C'est-à-dire. Cette histoire a été raconte dans le RVE. Alors nous comprenons quel genre de personnes s'assiront avec David sur son trône. Ils savent que ce sont ceux qui sont rois et prêtres. Se dire ce volume du livre de vie de l'agneau cleste que le pré a DJ choisi et terminé. Qui est appelle les descendants de David. Alors, ce volume du livre de vie, et appelle les descendants de Jacob. Les frères et sœurs comprennent-ils? Ils sont tous des descendants de Jacob, Seulement, parmi les descendants de Jacob, les descendants de David devaient être mis part, pour devenir roi et prêtre. Normalement, ce devaient être les descendants de Lévi. Normalement, seuls les descendants de Lévi devaient être prêtres. Car dans l'Ancien Testament, ce sont les descendants de Lévi qui étaient prêtres. Et les descendants de la tribu de Juda. Les descendants de David devaient être rois. Mais plus tard, on découvre que, après ce trait arrive au Nouveau Testament, on découvre que tout, que ce soit les rois ou les prêtres, sont tous des descendants de David. Ainsi, on se rend compte que les descendants de Jacob dirigent tout le peuple de la nation. Les descendants de David parmi ceux de Jacob doivent justement être rois et prêtres. Ainsi, le frère de Zebdée est aussi Jacob. Alors, tout le monde est enfant de Zebdée, le preux de la nation. Et puis il y a David. David doit être roi. C'est-à-dire que David est un descendant de Jacob. Mais, les descendants de Jacob, il y en a d'innombrables. Quant aux descendants de David, ce sont ceux de la ligne de David parmi les descendants de Jacob. Les gens de cette ligne doivent être rois et prêtres. Ce qui veut dire que ceux du livre de vie de l'agneau sont comme les descendants de David. Et ceux du livre de vie sont comme les descendants de Jacob. C'est juste que l'origine, les descendants de David, étaient aussi parmi ceux de Jacob. Mais les descendants de David ont été sanctifiés et mis part, pour très rois et prêtres. C'est pourquoi. C'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les descendants de David ne pouvaient pas être prêtres. Ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'il y a une prophétie. Dans le livre de Zacharie, il y a une prophétie concernant un souverain sacrificateur nommé Josué, qui porte une couronne sur sa tête, exerçant une double fonction, non pas une seule, mais deux. Il doit être roi, et aussi prêtre, et conseiller la paix. Ce qui signifie que l'avenir, le roi et le prêtre seront la madame personne. La madame personne. Auparavant, le roi était le roi, et le prêtre était le prêtre. Ils appartenaient des tribus différentes. Mais après le Nouveau Testament, le roi et le prêtre sont tous deux issus de la tribu de Juda. La tribu spirituelle de Juda. Plus tard, on a découvert que le roi et le prêtre sont tous inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Bien et sœurs dans l'Israël spirituel. La tribu de Juda est une tribu, tout comme les autres tribus. Seulement. Seulement, la partie concernant le sacerdoce et la royauté. Et appelle comme les descendants de David. Alors ceux du ciel doivent prendre les instruments de David. Pour louer ensemble le Seigneur Dieu. Alors Sibo a dit, j'ai découvert que je suis devenu le David du Nouveau Testament. Les frères et sœurs deviennent les membres du corps de David, et ensemble, composent sérieusement des chants, afin de louer le Dieu d'Israël, qui est aussi l'Éternel, le Dieu de David. Que la gloire soit rendue auprès. Viens, Seigneur, Amen.